Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo déballage ou unboxing parce que j'ai été chercher hier mon colis que j'ai commandé à la Fourmi Créative pour mon anniversaire, notamment grâce au chèque cadeau que mes scropines m'ont offert. Alors j'en profite pour leur faire un gros bisou et les remercier encore une fois. Donc ça m'a permis à moi de commander ce petit joujou, la Cricut Joy. Donc j'avais vu plusieurs vidéos sur cette petite machine. C'est une machine de coupe électronique. L'avantage c'est qu'elle est toute petite et qu'on peut la trimballer partout. Donc ça me plaisait bien cette idée-là. Moi j'ai la Cameo. Je vous avoue que je m'en sers très peu. Oui, je sais, vu le prix, c'est une honte. Mais j'ai un souci dessus et puis j'ai pas encore réussi à trouver comment la dépanner. Bon, bah, peut-être que justement le fait d'utiliser la Cricut, ça me donnera encore plus envie d'approfondir les recherches pour la Cameo. Mais bon, donc j'ai regardé plusieurs vidéos sur cette machine. Je vous conseille d'ailleurs pour celles qui l'ont ou qui vont l'avoir ou qui voudront l'acheter, une chaîne qui s'appelle Je crée, je cut. Il y a plein de choses sympas pour les débutants, pour surtout les produits Cricut. Et la personne qui anime cette chaîne est très sympa et pleine d'humour. J'ai beaucoup aimé. Donc voilà. Et on va découvrir cette petite machine ensemble. Donc Cricut Joy, machine de découpe compacte sur mesure. Hop. Donc j'ai juste enlevé les sparadraps et tadam. Bon, le cadrage est un peu prêt, mais je sais pas comment m'installer autrement. Donc je vais la retirer du carton. Alors vous voyez, elle est vraiment très petite et tient dans les mains, hein. Elle tient dans les mains. Donc je vous montre par rapport à la taille de mes mains. Donc elle est bien tout emballée. Ensuite, dans le carton, vous avez la prise de secteur. Ça en fait partie. Donc ça c'est pour la brancher au secteur. Vous avez un adaptateur pour la prise américaine, ou anglophone. Vous avez un stylo Cricut parce qu'elle peut aussi écrire. Elle découpe et elle écrit. Et il faut adapter dessus des stylos. Celui-ci, c'est un point de fine 04 en noir. Voilà. Puis, vous avez une enveloppe. Avec à l'intérieur, donc, le petit guide d'utilisation rapide. Donc on va regarder ça après. Vous avez des échantillons de papier pour tester, donc un papier cartonné, un morceau de vinyle argenté, un petit tapis de découpe et puis un autre manuel tout en anglais. Oui, oh, non, c'est pas tout en anglais, c'est pas vrai, je dis des bêtises. Mais c'est les instructions de sécurité. Donc, voilà. Je vais enlever le plastique et je vous retrouve. Donc, voilà.
Donc ça, c'est l'avant. On a un clapet qui s'ouvre comme ceci. Elle est trop mignonne. C'est tout petit. Donc ici, vous avez l'emplacement de la lame qui est déjà installée. Ici, un petit plastique de protection. Et donc, le tapis vient... Regardez ça pour ranger le tapis. Le tapis vient s'enclencher comme ceci. Et donc, vous avez l'espace au dos pour qu'il ressorte. Donc, quand vous la mettez, c'est clair qu'il faut laisser suffisamment d'espace à l'arrière et à l'avant. Mais bon, elle est toute petite, donc c'est pas un souci. Pour la surface de coupe, ça va grosso modo jusqu'à 11,5 à 16,5. Donc, c'est très bien pour faire des cartes. Mais il existe un tapis spécial carte pour la Cricut Joy. Et également des tapis comme celui-ci, mais plus long. Parce qu'elle peut découper sur 11,5, mais jusqu'à plusieurs mètres de longueur. Elle n'est pas restreinte au 16,5. C'est juste la largeur de la machine qui, elle, ne peut pas dépasser les 11,5. Donc, on pourrait très bien imaginer faire une banderole sur une grande longueur. Ça ne serait pas un souci. Donc, elle peut découper, on a vu, puisqu'ils ont mis des échantillons, du vinyle. Elle peut découper du cardstock. Elle peut découper vraiment différents produits. Bon, ça, je ferai des tests petit à petit, hein, vu que c'est la première fois que je l'utilise. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Let's go! Let's get started. Alors, il y a une application à télécharger sur le téléphone qui va en fait mettre en place un logiciel qui va raccorder la machine en Bluetooth à mon téléphone, ou vous pouvez à votre ordi ou à une tablette. Donc, c'est sans fil. Là, il y a juste à la brancher à la prise de courant. Après, la liaison entre le téléphone ou l'ordi et tout ça, ça se fait par Bluetooth. Donc, ça, c'est pas mal. Et donc, vous chargez ce logiciel et dessus, vous avez toute une bibliothèque de projets et la possibilité de créer des motifs ou des écritures, des mots à découper. Et donc là, ouais, il nous explique les échantillons qu'il y a. Il y a l'échantillon de vinyle. Il nous explique la lame. Donc, elle est déjà préinstallée. Voilà. Après, ils disent que c'est un tapis adhésif. Donc, vous avez effectivement la petite pellicule au-dessus et la partie adhésive ici. Donc, le tapis existe également sur la même largeur, mais sur 30 cm. Du papier, ouais, du cardstock, quoi, en gros, et le stylo. Ouais, c'est la description de ce qu'il y a dans la boîte. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait vraiment, au niveau des vinyles, il y a beaucoup de choix. Vous avez du vinyle dans plein de couleurs différentes, des holographiques, des métalliques, des vinyles ardoises. Vous avez pas mal de choix. Après, il vous faut aussi généralement du papier de transfert que je n'ai pas encore reçu. Mais bon, ça ne saurait tarder. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus que je sais avant même de la tester?
Donc l'avantage également, c'est que le tapis est fourni et vous pouvez en acheter d'autres. Donc le tapis plus grand, comme je viens de vous le dire, le tapis spécial carte. Mais il y a des matériaux qui sont conçus justement pour la Cricut Joy pour pouvoir passer sans même avoir besoin d'utiliser un tapis. Ce qui n'est pas le cas dans les autres machines. Donc, simplement parce que sur la face inverse du matériel, la face est plus épaisse, donc elle peut passer sans tapis dans la machine. Après, je sais que justement sur la chaîne Je crée, je cut, elle a fait différents essais sans tapis pour voir. Donc, je vous invite à aller voir son blog et ses tutos, hein, si vous avez envie de plus de renseignements. Bon, moi je vais tester, je vais aller rentrer le logiciel et voir ce que ça donne. Donc dans un premier temps, j'ai chargé l'application Cricut Design Space sur mon portable. Il suffit de suivre très simplement les indications et j'ai pu faire un premier essai. Donc ça ressort pas mal du tout. Dans ma prochaine vidéo sur la Cricut, on se retrouvera devant l'ordi pour la présentation du Design Space. À bientôt!